Zéro problème, pas un, deux ou même une douzaine de problèmes. Absolument zéro panne mécanique majeure. C'est ce que ces voitures ont accompli sur leur chemin vers 1 million de miles. Et je ne parle pas de pièces de musée soigneusement entretenues. Ce sont des voitures de tous les jours qui refusent de mourir. Laissez-moi vous parler de Matt. Mardi dernier, je l'ai rencontré dans son atelier dans le Connecticut. Il a sorti une pile de dossiers d'entretien pour sa Lexus LS 400. 30 ans de documentation qui montrait manque quelque chose d'impossible. En toutes ces années, sur 1 million de miles, le moteur n'a jamais été ouvert. La transmission n'a jamais été reconstruite. Même l'alternateur était d'origine. Mais l'histoire de Matt n'est pas unique. Il y a 3 semaines, j'ai interviewé un chauffeur de taxi grec qui a parcouru 1,2 million de miles avec sa Mercedes 240D. La seule raison pour laquelle il a arrêté de la conduire, il a pris sa retraite. La voiture fonctionne toujours parfaitement. Et puis, il y a le Toyota Land Cruiser de John. Quand il a essayé de l'échanger l'année dernière, le concessionnaire pensait que l'odomètre était cassé. 1 067 000 miles. Le responsable du service n'en revenait pas jusqu'à ce que John lui montre 3 décennies de dossiers méticuleux prouvant chaque mile parcouru. Maintenant, vous pourriez penser que ce sont juste des exceptions chanceuses. Peut-être que ces propriétaires ont juste gagné à la loterie automobile. Mais ce que j'ai découvert sur ces véhicules révèle quelque chose de fascinant sur la façon dont les voitures étaient mises construites et pourquoi nous ne verrons peut-être plus jamais leurs semblables. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les modèles exacts qui atteignent systématiquement 1 million de miles. Pourquoi ces voitures spécifiques semblent immunisées contre les pannes majeures, les secrets d'entretien qui les ont maintenues en marche, et surtout, quelle voiture moderne pourrait rejoindre ce club exclusif. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de crucial à propos de ces survivants du million de miles. Car ce qui les rend spéciaux n'est pas seulement une bonne ingénierie ou un entretien minutieux. C'est quelque chose qui s'est produit pendant une période très spécifique de l'histoire automobile, lorsque les entreprises construisaient des voitures d'une manière que nous ne verrons probablement plus jamais. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui changera à jamais votre façon de penser à la longévité des voitures. Voici une fiche technique de fabrication de 1985. Regardez les tolérances qu'ils exigeaient pour les composants du moteur à l'époque. Elles sont littéralement 2 fois plus strictes que ce que la plupart des fabricants exigent aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres sur une page. Il y a une raison pour laquelle nous voyons plus de voitures d'1 million de miles des années 1980 et du début des années 1990 que de toute autre époque. J'ai récemment parlé avec un ingénieur retraité de Mercedes-Benz qui m'a dit quelque chose de fascinant. Il a dit « À l'époque, nous ne concevions pas les voitures pour durer 100 000 miles. Nous les concevions sans limite de kilométrage en tête. » Réfléchissez-y un instant. Ces voitures n'étaient pas construites pour durer une durée spécifique. Elles étaient simplement construites pour durer, point final. C'est une philosophie complètement différente de ce que nous voyons aujourd'hui, où chaque composant est conçu pour une durée de vie spécifique. J'ai récemment visité 3 usines de fabrication différentes. Une des années 1980, produisant encore des pièces, une installation moderne grand public, et une usine de voitures de luxe moderne. Les différences étaient choquantes. Dans l'ancienne usine, le contrôle de la qualité rejetait des pièces pour des variations que les usines modernes considèrent comme parfaitement acceptables. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus intéressante. Ces voitures d'1 million de miles n'étaient même pas les modèles les plus chers de leur époque. La Mercedes 240D du chauffeur de taxi grec, c'était leur berline diesel d'entrée de gamme. La Volvo P1800 d'1 million de miles, une voiture de sport relativement abordable. Le Toyota Land Cruiser, cher oui, mais rien comparé aux voitures de luxe de son époque. Le secret n'était pas dans le prix, c'était dans la philosophie d'ingénierie. Ces voitures ont été construites à une époque où la suringénierie était considérée comme un insigne d'honneur, pas un coût à minimiser. Quand les fabricants préféraient dépenser plus d'argent pour de meilleurs matériaux plutôt que de risquer leur réputation de fiabilité. Aujourd'hui, la voiture neuve moyenne a environ 30 000 pièces individuelles. À l'époque, environ la moitié de ce nombre. Moins de pièces signifiait moins de choses qui pouvaient mal tourner. Des systèmes plus simples signifiaient un entretien plus facile, des matériaux plus robustes signifiaient une durée de vie plus longue des composants. Mais peut-être plus important encore, ces voitures ont été construites à une époque avant que l'obsolescence programmée ne devienne une stratégie commerciale acceptée. Personne ne pensait au cycle de remplacement ou au chemin de mise à niveau. Ils n'essayaient pas d'encourager les clients à acheter une nouvelle voiture tous les quelques années. J'ai récemment trouvé une note interne de Volvo datée de 1962. Elle disait « Construisez chaque voiture comme si c'était la dernière voiture que nous fabriquions.
Cet état d'esprit, cet engagement à bien construire les choses, est ce qui a créé ces immortels de l'automobile. Mais voici ce qui rend cela pertinent aujourd'hui. Comprendre pourquoi ces voitures ont duré si longtemps nous aide à identifier quel véhicule moderne pourrait avoir le même potentiel. Parce que bien que l'industrie ait changé, il y a encore quelques fabricants qui construisent des voitures avec cette philosophie à l'ancienne. Quand Irv Gordon a acheté sa Volvo P1800 en 1966, personne n'aurait pu prédire qu'elle deviendrait la voiture avec le plus haut kilométrage jamais documenté. Mais 3,2 millions de miles plus tard, cette voiture a réécrit tout ce que nous pensions savoir sur la longévité des véhicules. J'ai récemment eu accès au dossier d'entretien complet d'Irv. Et ce que j'ai trouvé était stupéfiant. En 3,2 millions de miles, assez pour aller sur la Lune et revenir 6 fois, le moteur n'a jamais été reconstruit. La transmission, d'origine. Le différentiel, jamais ouvert. Mais voici ce qui rend l'exploit de la P1800 encore plus incroyable. Elle n'a pas été choyée. Irv l'a conduite à travers les hivers de New York, les étés de la vallée de la mort, à travers les tempêtes de pluie et de neige, et tout ce qui se trouve entre les deux. Ce n'était pas une reine de garage, c'était sa voiture de tous les jours pendant plus de 5 décennies. Laissez-moi vous montrer pourquoi cette voiture spécifique a pu accomplir quelque chose d'aussi extraordinaire. Le moteur B18 de la P1800, plus tard amélioré au B20, était massivement surdimensionné pour son époque. Les parois des cylindres sont si épaisses que vous pourriez probablement les alaiser 3 fois et avoir encore du métal en réserve. Le vilebrequin est en acier forgé, équilibré à des tolérances qui impressionneraient les ingénieurs de course modernes. J'ai récemment interviewé le dernier membre survivant de l'équipe d'ingénierie de la P1800. Il m'a dit quelque chose de fascinant. Lorsqu'ils concevaient ce moteur, ils l'ont en fait testé jusqu'à la destruction. Ou du moins, ils ont essayé. Après l'avoir fait tourner à régime maximal pendant 96 heures d'affilée, ils ont abandonné. Le moteur ne faisait pas que survivre, il montrait une usure minimale. Mais le véritable secret de la longévité de la P1800 n'était pas seulement dans son moteur. Chaque composant était construit avec la même philosophie. Le boîtier de la transmission est assez épais pour arrêter des balles. Les composants de la suspension sont si surdimensionnés qu'ils font paraître les pièces modernes comme des jouets en comparaison. Le programme d'entretien d'Irv était tout aussi impressionnant, mais pas de la manière que vous pourriez penser. Il changeait l'huile tous les 3500 miles, religieusement. Pas parce que la voiture en avait besoin. Les rapports d'analyse d'huile montraient qu'elle aurait pu durer plus longtemps. Il le faisait parce que c'est ce que le manuel recommandait, et il suivait ce manuel comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Réfléchissez à cela. En 3,2 millions de miles, Irv a changé son huile 914 fois, il a ajusté ses soupapes 200 fois. Il a remplacé son pignon de distribution 8 fois, non pas parce qu'il était usé, mais parce que le manuel suggérait un remplacement préventif tous les 400 000 miles. Mais peut-être que le détail le plus révélateur sur la durabilité de cette voiture est venu de son inspection finale. Lorsque les ingénieurs automobiles ont examiné le moteur à 3 millions de miles, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Les parois des cylindres montraient encore leur rainurage d'origine. Les roulements étaient encore dans les spécifications d'usine. Ce moteur ne faisait pas que survivre, il prospérait. Bien que la Volvo d'Irv détienne le record officiel, il y a un autre héros du million de miles qui pourrait être encore plus impressionnant, la Mercedes-Benz 240D. Et aucun exemple ne prouve cela mieux que le taxi de Grégorios à Thessalonique, en Grèce. J'ai retrouvé Grégorios le mois dernier. Pendant 32 ans, il a conduit son 240D dans les rues étroites de Thessalonique, accumulant 1 200 000 miles dans certaines des conditions les plus exigeantes imaginables. Les étés grecs atteignent régulièrement 110 degrés. Les rues sont accidentées, les collines sont raides. Pourtant, son 240D ne l'a jamais laissé en panne. Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment extraordinaire. En 1 200 000 miles, Grégorios n'a jamais remplacé un seul composant majeur. Le moteur diesel OM616 n'a jamais été ouvert. La transmission manuelle n'a jamais eu besoin de réparation. Même le différentiel est resté intact. Laissez-moi vous montrer pourquoi cela est possible. Le moteur diesel OM616 du 240D n'est pas juste un moteur. C'est un témoignage du suringénierie allemande à son meilleur. Les parois des cylindres sont si épaisses que les mécaniciens plaisantent en disant que vous pourriez les alaiser au double de leur taille et avoir encore un moteur fiable. Le vilebrequin est construit avec des tolérances que les fabricants modernes considéreraient comme excessives. J'ai récemment eu l'occasion d'examiner un de ces moteurs qui avait parcouru 900 000 miles.
Lorsque nous avons mesuré l'usure des cylindres, elle était inférieure à 1/10 de ce que vous verriez dans un moteur moderne avec 100 000 miles. Les roulements semblaient à peine rodés. Ce n'était pas seulement une bonne ingénierie, c'était une ingénierie sans compromis. Le programme d'entretien de Gregorios était simple mais absolu. Tous les 5000 km, l'huile était changée. Tous les 10 000, les filtres à carburant. Tous les 15 000, le filtre à air. Pas parce que la voiture en avait besoin aussi souvent. Mercedes recommandait des intervalles plus longs. Il le faisait parce que, selon ses mots, la voiture était mon partenaire commercial. Vous prenez soin de votre partenaire. Mais peut-être que la partie la plus révélatrice de cette histoire ne concerne pas les composants mécaniques. C'est à propos des petites choses. Après 1 200 000 miles, les poignées de porte d'origine fonctionnaient encore parfaitement. Les manivelles de fenêtre n'avaient pas pris de jeu. Même le toit ouvrant manuel scellait encore parfaitement. Ce n'était pas juste un moteur conçu pour durer, c'était une voiture entière conçue pour l'éternité. Quand Gregorios a finalement pris sa retraite en 2014, son 240D n'a pas pris sa retraite avec lui. Il l'a vendu à un autre chauffeur de taxi qui l'utilise encore aujourd'hui. L'odomètre a cessé de fonctionner à 1 234 567 miles, non pas parce qu'il était cassé, mais parce qu'il n'avait tout simplement plus de chiffres à afficher. Mais si vous voulez voir la véritable immortalité automobile, ne cherchez pas plus loin que le Toyota Land Cruiser. Je ne parle pas d'un exemple d'1 million de miles. Je parle de plusieurs Land Cruiser qui ont franchi cette barre et qui continuent de fonctionner. Le mois dernier, j'ai rendu visite à Victor au Nouveau-Mexique. Son Land Cruiser de 1993 vient de dépasser le million de miles. Et voici la partie incroyable. Il a encore son moteur d'origine, sa transmission d'origine, même son alternateur d'origine. Mais l'histoire de Victor n'est pas unique. J'ai documenté 7 Land Cruisers qui ont dépassé le million de miles, tous avec leur groupe motopropulseur d'origine. Ce qui rend le Land Cruiser différent, c'est la façon dont il a été développé. Alors que la plupart des SUV étaient conçus pour les rues suburbaines, Toyota a conçu le Land Cruiser pour l'outback australien, les déserts africains et la toundra arctique. Ils l'ont construit en supposant qu'ils ne verraient jamais un mécanicien pendant des centaines de milliers de miles. Laissez-moi vous montrer quelque chose de fascinant à propos du moteur 1FZ du Land Cruiser. Les parois des cylindres sont si épaisses que les propres ingénieurs de Toyota ont admis qu'elles étaient probablement excessives. Le joint de culasse est presque 2 fois plus épais qu'il ne devrait l'être. Les passages d'huile sont si grands que vous pourriez probablement y faire passer du sirop d'érable et le moteur ne s'en soucierait pas. J'ai récemment interviewé un ingénieur de Toyota qui a travaillé sur le projet Land Cruiser à la fin des années 1980. Il m'a dit qu'ils avaient une règle simple. Chaque composant devait pouvoir supporter 3 fois sa charge de stress prévue. Ils ne construisaient pas en fonction d'un prix, ils construisaient selon une norme qui semble franchement presque absurde selon les critères d'aujourd'hui. Mais voici ce qui rend ces Land Cruiser d'1 million de miles encore plus impressionnants. Ils ne font pas que survivre, ils prospèrent. Le Land Cruiser d'1 million de miles de Victor tire encore son bateau de 5000 livres sur les cols de montagne sans transpirer. Le moteur ne brûle pas une goutte d'huile entre les changements. La transmission passe les vitesses aussi doucement qu'elle le faisait à l'état neuf. Les dossiers d'entretien racontent une histoire tout aussi impressionnante. En 1 million de miles, le Land Cruiser de Victor n'a eu besoin d'aucune réparation majeure. Pas de travaux sur le moteur, pas de reconstruction de transmission, même pas un nouvel alternateur. Juste des changements d'huile réguliers tous les 5000 miles, des courroies de distribution tous les 90 000 et un entretien de routine selon le manuel. Mais peut-être que la preuve la plus révélatrice de la durabilité du Land Cruiser vient des endroits où ils sont encore utilisés comme bêtes de somme quotidienne. Dans l'outback australien, il y a des compagnies minières qui utilisent encore des Land Cruiser de 30 ans avec plus de 900 000 miles au compteur. En Afrique, il y a des Land Cruiser qui fonctionnent sans arrêt depuis des décennies, dans des conditions qui détruiraient la plupart des véhicules modernes en quelques mois. Et puis il y a la Lexus LS400 d'1 million de miles de Matt Farah, une voiture qui a complètement réécrit les règles de la longévité des véhicules de luxe. Quand Matt a acheté cette LS400 de 1996, elle avait déjà 900 000 miles au compteur. Mais voici le hic. Elle roulait exactement comme un modèle de 90 000 miles. J'ai récemment passé une journée à examiner cette voiture et ce que j'ai trouvé défiait tout ce que nous savons sur les véhicules à fort kilométrage. Le moteur, le légendaire UZ-V8 de Toyota, maintient encore une pression d'huile parfaite. La transmission passe les vitesses comme neuve. Même les vitres électriques, un point de défaillance courant dans la plupart des anciennes voitures de luxe,